Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de S'autoriser sa féminité. Oh oui, je suis contente de te retrouver après 4 semaines de peur, de paralysie, d'aller toucher en fait à quelque chose au travers de ce processus d'écriture. Alors oui, j'ai traversé 4 semaines et en même temps, je reviens avec cette pépite pour toi. Pourquoi est-ce que en ce moment, tu ne te sens pas libre? Qu'est-ce qui te limite? À qui tu dois demander l'autorisation? Voilà. Voilà cette pépite, cette bombe en fait que je lance, c'est celle que j'ai traversée au mois de juin. À qui je dois demander l'autorisation pour suivre mes rêves? Ça n'a aucun sens quand on y pense. Ça n'a aucun sens. On n'a pas envie de demander l'autorisation. On a envie de suivre justement cette étincelle. On sait qu'on s'en va par là. Je le sais que le livre, il va être publié un jour. Évidemment que je le sais. Mais en fait, la petite fille à l'intérieur de moi, elle vit en fait aussi son processus. Et je suis convaincue qu'en faisant cet épisode, ben, je vais pouvoir aussi éveiller à l'intérieur de toi à qui en ce moment tu dois demander l'autorisation pour suivre ton rêve, quel qu'il soit. Quelle que soit ton étincelle et ce qu'elle t'invite à faire, pourquoi tu ne la réalises pas? Et tu vas me dire, oui, mais c'est bien gentil, ces principes-là. Oui, mais c'est vrai en fait. C'est pourquoi on se limite en fait? Parce qu'on veut être aimé, on veut pas être rejeté, on veut rester dans le clan familial, le clan amical en fait. Alors tu vois, au mois de juin, eh ben, j'ai traversé et j'ai été voir les deux personnes pour qui c'était important pour moi d'en discuter, de le nommer que j'avais peur. J'avais peur de leur réaction, j'avais peur de ne plus être aimée. Et en fait, juste de le nommer, ça a descendu la pression et la peur à l'intérieur de moi. La paralysie, elle s'est arrêtée du jour au lendemain parce que j'ai nommé, parce que j'ai communiqué en fait cette peur-là. Et c'était super intéressant en fait les retours en face qui n'étaient pas les mêmes. Et, et en fait, je les remercie, je les aime d'amour, évidemment, ces proches que je suis allée voir et à qui je suis allée contacter cette peur-là en fait. Voilà, de reprendre en fait mon pouvoir et de dire, mais en fait, ce que tu en penses, ça a de la valeur pour moi parce que je t'aime, mais je trace ma route. Quoi que tu en penses, quoi que tu dises. Alors évidemment, quand on a le support, l'amour, les encouragements, bah oui, c'est chouette. Puis là, on se rend compte que ben, c'était une fausse peur qui m'appartient complètement. Et en même temps, quand il y a une autre réaction qui n'est pas euh, euh, dans le sens peut-être qu'on aimerait entendre, mais ça permet d'aller revalider en fait à l'intérieur de soi, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Mais j'ai pas besoin de l'autorisation. Est-ce que c'est en fait, est-ce que c'est ce que je désire réellement réaliser comme rêve? Écrire un livre, pour moi, je me vois depuis l'âge de 9, 10 ans. J'étais en CE2, donc en troisième année pour le Québec. J'étais en troisième année et Madame Ducrot nous avait emmenés au Salon du Livre à Paris. Et ça avait été un momentum pour moi, en fait, et j'avais eu cette vision, voilà, que j'allais être à mon tour de l'autre côté, en fait, d'être auteur et euh, d'offrir mon livre, en fait. Mais à 9, 10 ans, j'ai aucune idée de quel est mon parcours de vie et sur quoi je vais écrire. C'est juste une vision. Et puis, bah, le chemin se fait. Et en fait, tu réalises que bah, voilà, j'ai participé à des concours d'écriture, j'ai participé, donc j'ai gagné, et j'ai participé en fait à des ateliers d'écriture. J'adore ça. J'écris dans un magazine québécois depuis 2017 sur la santé de la femme et la fertilité. Ça fait partie de moi en fait. Alors pourquoi là, en fait, de passer à cette prochaine étape, j'ai besoin de valider? Donc en fait, je te le partage pour que tu puisses aller explorer en fait à l'intérieur de toi où est-ce que tu te limites en ce moment pour réaliser ton rêve et t'autoriser cette féminité. Qu'est-ce qui t'empêche de t'autoriser cette féminité? Et en fait, quand on tire ce fil rouge, on se rend compte que c'est nous. Il n'y a que nous pour nous limiter.
Il n'y a que nous pour nous limiter. S'autoriser sa féminité, bah oui, c'est un passage, c'est grand, c'est cette femme étincelle, en fait, qui a touché justement ses limites et qui aujourd'hui ne peut plus et a besoin de se retrouver et de s'autoriser, en fait, cette féminité. Euh, Elle est longue à contacter. C'est pas pour rien, en fait, que ce premier chapitre, il est plus long à écrire. Il y a une partie de moi qui est comme convaincue que les autres chapitres, ça va être facile. On verra rendu là, évidemment. Mais ce chapitre-là, il est long parce que ça a été très long pour aller contacter ma propre femme étincelle. Je l'ai touchée en 2017, à plus de 30 ans en fait, à 30 ans. À 30 ans. J'ai mis 30 ans pour la contacter réellement en fait. Alors c'est quoi quelques semaines, quelques années pour écrire ce premier chapitre? Alors, vraiment, prends cet épisode comme un cadeau, comme un exercice de journaling. Prends ton cahier, ton crayon, tes feutres, tes gommettes, tes paillettes, ce que tu veux. Et je t'invite à répondre à cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de m'autoriser ma féminité aujourd'hui? Parce que ce qui nous intéresse, c'est maintenant. Pas il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'autoriser ta féminité? À qui tu dois demander l'autorisation pour te sentir libre. Je vais te souhaiter un bel exercice de journaling. Commente si ça résonne avec toi. Ouais, écris et commente, inspire-moi en fait ok, ben, dans cette autorisation de cette féminité-là. Est-ce que toi aussi tu traverses en fait cette femme étincelle de s'autoriser sa féminité? Parce que je suis convaincue que je ne suis pas toute seule. Évidemment que toi aussi, nous aussi, on traverse ça à un moment donné. Et puis cet été, en fait, si tu veux aller plus loin, on peut se retrouver dans 2 espaces. La première chose, c'est qu'en ce moment, il y a des soldes d'été. En ce moment, je t'offre un bundle d'une valeur de plus de 900 euros au prix de 444 euros ou 150 euros x 3. Ce bundle, il est là pour nourrir ton étincelle. Il est là pour justement t'accompagner dans ta mue d'or, comme un serpent qui mue 2 à 4 fois par an. Ben moi, je vais t'inviter justement à laisser aller de côté ce qui n'a plus besoin d'être, justement, ces fameuses demandes d'autorisation, et que tu puisses, voilà, nourrir ton étincelle, ancrer cette liberté, en fait, à l'intérieur de toi. Donc, c'est un bundle que j'appelle le bundle magique pour ces soldes d'été. Et si tu préfères réaliser ce bundle sur mesure avec le programme de ton choix, l'atelier de ton choix, l'e-book de ton choix, c'est possible aussi. Je vais mettre les liens en commentaire pour que tu puisses aller explorer. Et puis, deuxième chose où on peut se retrouver ensemble cet été, c'est si tu es dans cette énergie de j'arrête de râler et je trace ma route. C'est le programme de l'été, d'ailleurs le seul et l'unique programme de l'été où je suis en live. Ça se passe sur téléphone en fait avec des audios activateurs pour t'aider à tracer ta route et t'autoriser cette liberté-là. Voilà, parce qu'évidemment que c'est cyclique, hein. On revisite ses travers, ses limites, c'est jamais fixe, c'est jamais parfait. Oui, j'ai un chemin par rapport à la liberté depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais oui, bah, au mois de juin, je l'ai revécu en fait. Je l'ai voilà, affiné, peaufiné, approfondi en fait, tout simplement, de dire, ah mais non, c'est pas possible, quoi, encore? Bon, allez, on passe à la prochaine étape en fait. Et c'est ce que je te souhaite, évidemment, c'est de tracer ta route. Alors, si tu veux, on peut se retrouver dans ce programme. Je vais mettre le lien en commentaire. Il est à 111 euros pour tout l'été jusqu'à lundi prochain, le 8 juillet. À partir de là, il sera à 222 euros en tarif plein. Donc, je te laisse explorer, regarder. Si tu as des questions, tu viens m'en parler en MP sur Facebook, Instagram, Telegram, là où c'est bon pour toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de S'autoriser sa féminité. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.